Je n'ai plus besoin de vous, je ne sais même pas qui est votre père entre les nombreux imbéciles que j'ai rencontrés. Enfin une poubelle. Mais qui est-ce qui est en train de pleurer ici? Mes enfants, que vous arrive-t-il? Je crois que vous avez de la fièvre, vous avez une respiration très faible. Je vais vous amener à l'hôpital. La vie est belle, surtout quand on se débarrasse de ses problèmes. Maintenant, je vais aller gagner de l'argent auprès des hommes, riches et puissants. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive à ces enfants? Vos enfants souffrent d'une infection grave liée à des bactéries qui se trouvent parfois dans des ordures. S'ils ne subissent pas des opérations, ils ne vont pas survivre. Le prix, c'est plus d'1 million de francs. L'état de vos bébés sont en train d'empirer. Nous devons faire l'opération de toute urgence. Je ne peux pas laisser ces enfants mourir. Je crois que je vais prendre une décision très difficile pour moi. J'aimerais vous vendre mon minibus à 2 millions. Je vais le prendre à 1,5 million, à prendre ou à laisser. Ok, d'accord, j'ai besoin d'argent, je vous le vends à 1,5 million. L'acheteur a profité de mon manque d'argent, mais heureusement que c'est suffisant pour l'opération. Madame, voici l'argent, je suis venu payer l'opération de mes jumelles qui sont en salle d'urgence. L'opération de vos jumelles s'est très bien passée, monsieur. Oh, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Mes jumelles, Dieu soit loué, vous êtes en bonne santé et vous êtes joyeuses. Que demander de plus? Nous allons rentrer chez nous. Merci, maman, de venir m'aider à m'occuper des jumelles. Je le fais avec plaisir, mon fils. Je suis fière de toi. J'aime la façon dont tu penses aux autres et que tu appliques les bonnes choses. Merci, maman. Demain, je vais aller travailler dans une carrière pour pouvoir survivre avec mes enfants. Je ne vais jamais vous abandonner. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Bonjour, madame. Je suis venu inscrire mes jumelles. D'accord, monsieur. Signez ici. Papa, on sait que tu prends de l'âge et ce sera difficile pour toi de prendre aussi soin de nous. C'est pourquoi nous avons décidé de vendre des fruits pour pouvoir subvenir à nos besoins et diminuer les charges pour toi. Nous sommes grandes. Je suis fier de vous, mes enfants. Mais faites attention une fois dehors. Oui, papy, nous ferons attention. Venez acheter des bananes. Venez, nous en avons les meilleures. Bien mûres et bien délicieuses. Allez, Sophia, dépêche-toi, c'est la fin du cours, nous devons aller vendre les bananes. D'accord, j'arrive. Avec ces économies, on va pouvoir diminuer les charges pour papa. On va pouvoir économiser pour nos inscriptions et nos paiements. Nous ferons bien de réviser rapidement pour les examens de demain. Oui, absolument. Commençons par les chapitres clés. D'accord. Nous n'avons pas eu de bons résultats. Nous allons décevoir notre père aujourd'hui. Je sais, c'est vraiment dur. Papa, on t'a déçu. On n'a pas eu de bonnes notes. On est vraiment désolé, papa. Ce n'est pas facile d'aller à l'école tout en marchant des kilomètres chaque jour pour vendre des bananes. Vous ne m'avez pas déçu. Merci, papa. Je suis très fier de vous. Dieu ouvrira des meilleures portes. Ne perdez jamais espoir tant que vous êtes en vie. Votre avenir est encore prometteur. Papa, puisque l'université n'a pas marché, nous allons investir toutes nos économies dans notre commerce de bananes. Oui, papa. Je serai là pour vous soutenir. Je vous aime. Papa, notre commerce a évolué. Nos investissements ont très bien marché. Au lieu de vendre des bananes dans la rue, des camions vont nous livrer directement les bananes. Nous allons devenir des fournisseurs très puissants dans la région. Je suis si fier de vous. Je crois que ça a été notre meilleur mois. Papa, voici notre dépôt de fruits pour pouvoir livrer dans tout le pays et on a une surprise pour toi. C'est formidable, mes filles. Papa, voici ton nouveau bureau. Nous allons te nommer gestionnaire du dépôt. Nous ne savons pas comment te remercier. On compte faire plus à l'avenir. Merci, mes chéris. Vous êtes mon bonheur. Je vais bien prier pour vous pour que Dieu vous bénisse encore plus. Maintenant, je suis pauvre. J'ai abandonné mes enfants. Aucun homme ne veut plus de mon corps. Je suis vieille maintenant pour danser dans les clubs. Je regrette ma vie et puis je me sens pas bien dans mon corps. Je n'ai même rien à manger. Je vais encore me coucher le ventre vide. J'ai honte de retourner au village et j'ai peur. Car ils vont me demander ce que sont devenues mes jumelles. Je ne sais même pas si elles ont survécu. Demain, j'irai chercher un petit travail. Bonjour, monsieur. Aidez-moi, je n'ai pas d'argent. Donnez-moi des fruits. Je vous paierai après. On ne fait pas ça ici. Nous sommes désolés, madame, mais pas d'argent, pas de fruits, vous pouvez sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme veut vendre des fruits, mais elle n'a pas d'argent. Madame, voici les patronnes. S'il vous plaît, aidez-moi, sinon je ne vais pas manger. Donnez-lui des fruits. Merci les filles, vos parents doivent être fiers de vous. Nous avons un père merveilleux. Mes chéris, vous êtes rentrés du travail, je vous attendais. Papa, aujourd'hui, on aimerait te demander quelque chose.
On aimerait connaître la vérité sur notre mère. Papa, je sais que tu nous as caché la vérité, mais maintenant nous sommes grandes, on pourra tout supporter. Mes filles, c'est une histoire difficile. Ok, d'accord. Je vais vous amener quelque part. Comme je vous l'ai raconté en chemin, c'est cette femme qui vous a ramassé après que votre mère vous ait jeté dans une poubelle. Tu es notre père et cette femme c'est maintenant notre mère. Nous allons le soigner. Je voulais tant vous rencontrer pour vous remercier. Vos enfants m'ont aidé. Vous devez être fiers de vos filles. Oui, elles sont mes cadeaux de Dieu, même si je ne les ai pas amenées dans ce monde. Comment ça? Elles ne sont pas mes filles biologiques, je les ai retrouvées chez une femme mental instable. Elles ont été jetées dans une poubelle par leur mère biologique, la femme les a ramassées et je les ai récupérées. Vous vous rappelez de la date ainsi que la rue? Bien sûr, je m'en souviens exactement de tout, c'était le 22 janvier 2002 dans la rue de Gueltapé à Dakar. À l'aide! Elle s'est évanouie!